Tout le monde a l'impression que la certitude est croissante. Est-ce que c'est une illusion d'optique? Non, c'est pas une illusion d'optique. Alors, premier point, je rappelle ce que j'ai expliqué, c'est que l'incertitude, elle est depuis l'origine du monde. Et elle a accéléré depuis l'origine du monde, même avant l'espèce humaine et même avant ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il vient de se passer depuis les quelques dizaines d'années 3 phénomènes conjoints. Premier point, l'espèce humaine vient de passer de 1 milliard d'humains à 9 milliards en très peu de temps, un siècle. Et elle va aller vers 10-12 milliards. Donc en fait, nous sommes voisins des autres alors qu'avant nous ne l'étions pas. Deuxième point, nous avons ce que l'on appelle des objets-mondes. Je reprends une terminologie de Michel Serres. C'est-à-dire qu'avant, on agissait avec la longueur du bras plus un bout de bois. Le bout de bois peut être une fourche ou un marteau, mais grosso modo, c'est la longueur du bras. Maintenant, avec des objets technologiques, on peut agir à distance. L'exemple type, c'est par exemple le nucléaire. Le troisième point, c'est bien entendu Internet et les systèmes de communication qui font qu'on est capable de relier la planète. Quelles sont les conséquences de ces 3 points? C'est que nous sommes maintenant soumis à toutes les incertitudes. Je vais prendre un exemple. Imaginez un phénomène incertain qui se produit à Pékin. Précédemment, il était incertain que pour les Chinois. Le temps qu'il arrive en France, en Europe, nous avions le temps de l'intégrer dans notre système de prévision. Et donc, ce qui était incertain pour les Chinois n'était pas incertain pour nous, Européens. Maintenant, ce qui se produit en Chine se propage instantanément vers chez nous, ou quasiment et réciproquement. Donc nous sommes soumis à toutes les incertitudes. Donc ça n'est pas tant que la quantité d'incertitudes absolues est augmentée, c'est le fait qu'il n'y a plus d'incertitude locale et que l'ensemble du monde vibre du niveau d'incertitude. D'où mon expression du neuromonde. Je crois que le neuromonde exprime bien cette idée, ce monde de la connexion, donc, où nous sommes soumis à tout ce que nous ne pouvons plus prévoir, même localement. Il n'y a plus de local, il n'y a plus que du mondial.